Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire les projections sur l'année 2020 pour les lions. Alors, je vous explique, j'ai procédé à un tirage des 12 maisons astrologiques avec un tarot et uniquement les arcanes majeures que j'ai brassées de façon à ce qu'elles puissent sortir à l'endroit et à l'envers. Ensuite, j'ai tiré deux cartes du tarot de la bienveillance, une pour la coloration des 6 premiers mois et une pour les 6 derniers mois. Et j'ai pris 3 tarots différents pour lesquels à chaque fois j'ai tiré une carte pour chaque mois de l'année. Donc j'ai fait le tirage avant parce que ça prend du temps, mais je ne les ai pas découvertes, nous allons les découvrir ensemble. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est juste en dessous de la vidéo. Alors je vais rappeler comme dans chaque vidéo que je vais faire une guidance au niveau des énergies et que je ne vais pas forcément nommer les situations sur tel ou tel plan. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément parler de sentimental, de professionnel, de familial ou autre, de tout ce qui pourrait, de tous les domaines de la vie qui pourraient vous toucher parce que ce sont des énergies, que nous n'allons pas vivre tous les mêmes choses ou même les lions ne vont pas tous vivre les mêmes choses au même moment dans les mêmes domaines. Par contre, ce sont des énergies qui vont vous traverser tout au long de l'année et qui vont peut-être vous guider pour une meilleure compréhension de ce qui se passe pour vous. Voilà l'objectif de ce tirage. Donc vous pouvez absolument voir comment les choses vont faire écho en vous, à quel niveau vous en êtes, sur quel plan les choses vous parlent. Je vous laisserai faire les liens vous-même, je ne les ferai pas volontairement. Donc je vais parler de façon très générale et à vous de faire le lien avec la situation donc, qui vous préoccupe. Donc on va commencer ici avec la maison 1 qui représente votre personnalité, votre état d'esprit pour l'année 2020. Alors nous avons le diable droit, et on voit qu'ici, dans votre état d'esprit, il est question de se libérer. Il est question de se libérer de choses. Alors, soit de situations, soit de comportements, soit d'idées reçues, soit de... Voilà, vous souhaitez vous libérer d'une addiction ou de choses qui vous entravent dans votre progression, dans votre avancement. Donc, je le rappelle, je ne vais pas le redire à chaque fois, en fait... vous pouvez très bien le prendre par rapport à votre développement personnel, à quelque chose qui vous appartient, une idée, un comportement, quelque chose, comme à une situation extérieure que vous vivez. À vous de voir à quel niveau vous souhaitez vous libérer. En tout cas, on voit que ça va être un petit peu ce qui va vous traverser tout au long de l'année 2020, ce besoin un petit peu de défaire des liens, de défaire des choses qui vous attachent, qui vous entravent et on parle aussi avec le diable un petit peu des côtés obscurs, des côtés obscurs de la personne, de nos défauts, de ce qu'on n'aime pas trop regarder en face. Voilà. Mais en même temps, elle recèle aussi une grande passion, une grande force d'action, cette carte. Et donc, on voit que vous allez vraiment vous mettre dans la dynamique d'agir et d'être actif par rapport à ce qui vous préoccupe et à ce qui, au sujet de l'année pour vous. Ici, dans les finances, dans la maison 2, on a l'ermite inversé. Donc pour moi, il est extériorisé puisqu'il regarde vers le futur. Et donc, on voit qu'on va sortir d'une période de pause, de réflexion, alors peut-être pas d'évaluation, mais en tout cas, on a engrangé du savoir, on a essayé de comprendre des choses, on s'est un petit peu retiré en soi, on a essayé de comprendre, et là on va aller vers... on va sortir de cet état-là. Donc ça veut dire que sur le plan des finances, ça veut dire que si vous aviez un projet, vous l'avez mûrement réfléchi et en 2020, vous allez passer à l'action. Donc ça peut être un projet concernant les finances, ça peut être un achat immobilier, un investissement, un travail que vous souhaitez mettre en place. Voilà, ça peut concerner absolument tous les aspects qui vont avoir un rapport avec vos finances. Et donc là, vous allez vous servir de votre expérience et vous allez mettre en place tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez engrangé comme savoir. Et donc, vous allez pouvoir vous lancer dans un projet. Ici, on va voir la famille au sens large. La famille au sens large, c'est-à-dire les ascendants, les cousins, cousines, voilà, tout ce qui concerne la famille élargie. Et ici, c'est très bien puisqu'on a le pendu inversé. Donc, le pendu inversé, ça veut dire qu'on va sortir un petit peu de choses bloquées. S'il y avait des situations un petit peu en attente ou qui n'avançaient pas, qui manquaient un peu de recul ou de choses comme ça, on voit que là, vous allez pouvoir
vous allez pouvoir changer les choses et repasser dans quelque chose de plus dynamique. Donc c'est très cohérent hein, par rapport aux 3 premières cartes déjà, puisqu'on voit que votre état d'esprit, c'est quand même de passer à l'action, d'aller davantage, voilà, après avoir appris, après avoir engrangé des choses, vous allez passer à l'action. Et donc on voit qu'il va y avoir des déblocages qui vont se produire dans le milieu familial. Donc si vous aviez des difficultés à ce niveau-là, l'année 2020 va être propice à pouvoir régler ces problèmes-là. Ici, on va voir le foyer. Alors, le foyer, ça va concerner le conjoint et les enfants. Et si vous êtes célibataire, ça va concerner votre intériorité, vous-même. Hein, comment vous vivez avec vous-même, en fait, et comment vous vous arrangez avec ce qui se passe en vous. Alors ici, on a le pape. Donc, pour les lions, vous avez ici un engagement. Alors, il y a un engagement de prix. Il y a un engagement de prix, il peut être moral, il peut être solennel, il peut être face à la loi, ça peut être quelque chose de contractuel, mais ça peut aussi être avec soi-même, s'engager dans une voie, s'engager dans un projet de famille, de vie, dans une relation. On peut s'engager de différentes façons. Hein. Et là, on voit bien qu'effectivement, encore une fois, c'est cohérent avec votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous désirez passer la vitesse supérieure, vous désirez aller plus loin, vous désirez obtenir plus de profondeur et d'engagement et de stabilité dans cette situation qui est de votre foyer. Et si vous êtes célibataire, on voit que vous allez passer un contrat avec vous-même. C'est-à-dire que si vous en avez marre d'être célibataire, vous allez vous rendre compte de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut changer éventuellement, hein, ou de ce qu'il faut mettre en place, et vous allez passer le contrat avec vous-même de réaliser ces choses-là, de les mettre en place pour pouvoir vous permettre d'expanser un petit peu votre foyer intérieur, et donc peut-être de l'ouvrir vers d'autres. Donc ici, on a la carte des amours, des passions, de tout ce qui va être la créativité, et donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'installe dans la stabilité. Donc, si vous avez fait une rencontre, parce que ce que ça m'évoque comme ça au premier coup, c'est que si vous avez fait une rencontre amoureuse, elle va s'ancrer, elle va se stabiliser, elle va devenir pérenne et elle va prendre un peu racine. Hein. Donc, elle va devenir quelque chose de sécurisant, d'agréable. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et vous continuez droit sur le chemin. La nuance que je pourrais apporter, c'est que l'empereur manque un petit peu de souplesse. L'empereur manque un petit peu de souplesse parce que il est persuadé d'avoir la bonne façon de faire et il ne va pas forcément être à l'écoute de ce qui l'entoure, des autres, et donc ça peut quand même occasionner parfois quelques petites frictions ou en tout cas des incompréhensions. On ira voir ici comment le conjoint à l'extérieur peut se positionner vis-à-vis de ça, si c'est en lien. Pour les célibataires, on peut voir les choses de deux façons. On peut se dire que soit la situation va s'ancrer telle qu'elle est, mais après on verra comment ça se décline avec les mois de l'année, soit que si vous avez déjà rencontré quelqu'un, s'il y a quelqu'un déjà dans votre entourage, un début de jeu de séduction ou un tout début de relation, ou en tout cas quelque chose que vous aimeriez, on peut voir que ça va s'ancrer davantage, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va devenir un peu plus pérenne. Alors, pour ceux qui sont vraiment célibataires, qui n'ont personne, oui, effectivement, ça me parle de ça, mais du fait que la situation va rester comme elle est, stable, et voilà, donc il n'y aura pas de changement, mais on va apporter des nuances et on va essayer d'aller voir un petit peu si effectivement ça se dessine vraiment comme ça dans l'année ou pas avec les autres cartes. Ici, on va avoir le travail. Alors le travail, on a le jugement à l'envers. Pour moi, le jugement à l'envers, il évoque cette incapacité que l'on a à faire le point, à dire bon, est-ce que vraiment ce que j'ai aujourd'hui me convient? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer? Le jugement dit voilà, il y a une situation, il va falloir l'évaluer pour pouvoir dire si on continue dans cette voie ou si on laisse tomber. Et donc vis-à-vis du travail, il semblerait que vous soyez un petit peu bloqué à ce niveau-là, hein, que vous n'ayez pas soit les données suffisantes pour faire ce point, soit que vous refusiez de le faire. Donc après, ça, c'est à vous de voir où vous en êtes et à vous de voir comment ça résonne, mais en tout cas, il y a quand même un petit peu cette notion de ne pas vouloir voir, hein, de ne pas vouloir juger d'une situation et de laisser un peu les choses faire.
Il y a aussi la notion de ne pas oser prendre son espace, c'est-à-dire de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser donner ses idées, de ne pas, voilà, de ne pas se faire confiance finalement hein, dans ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc vous verrez bien, on va voir parce qu'il y a d'autres cartes, hein, il y a celle-ci qui parle de la carrière et celle-ci aussi des associations. Donc on va voir comment elles se répondent et comment elles peuvent apporter des éléments supplémentaires. Donc ici, dans le conjoint, les associations, les autres en fait, hein, les gens autour de nous, on a le monde à l'endroit. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous la montre. Donc, pour moi, ici, dans cette posture, le monde nous indique un aboutissement. C'est-à-dire que, effectivement, pour moi, ça répond directement. Hein, ici, si on considère que c'est le conjoint et ici le foyer, on voit qu'il y a un aboutissement de quelque chose. Donc, effectivement, la situation va s'ancrer. Il y a un engagement parce qu'on arrive au bout d'une étape, au bout de quelque chose, et on le célèbre. C'est-à-dire que c'est un aboutissement heureux. On clôture quelque chose. On arrive à la fin d'un stade de quelque chose et pour aller vers autre chose, vers un nouveau projet, quelque chose d'encore plus voilà, qui va nous élever davantage. Alors, j'imagine qu'il y aura des lions qui seront en séparation, hein, mais ici, ça ne me l'évoque pas. Ça ne me l'évoque pas. Ici, on verra après dans les autres cartes si ça l'évoque. Donc ici, on a quand même un conjoint avec lequel on va trouver des solutions, avec lequel on va avancer, avec lequel on va s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouveaux projets. Par rapport aux associations, c'est assez positif aussi puisqu'on arrive un peu à conclure un contrat, on arrive à conclure quelque chose. Et donc ici, je vois par rapport à la carte de l'ermite qui est dans les finances peuvent concerner le domaine professionnel, on voit que vous allez arriver, hein, donc vous mettez en route quelque chose et ça va fonctionner. Vous allez aboutir dans vos démarches. Hein. Donc c'est assez positif, c'est une très belle carte hein, de l'extérieur. Ici, on a les transformations et les choses qui n'ont pas été réglées. Alors effectivement, on a le battleur inversé. Le battleur inversé, ici, dans cette posture, m'évoque le démarrage. C'est-à-dire qu'on va aller mettre en place des choses. On va démarrer de nouvelles choses et donc c'est une transformation nécessaire. Mais vous allez suivre cette énergie-là, puisqu'ici, vous avez décidé de passer à l'action. Vous allez pouvoir dépasser hein, ces choses non réglées jusqu'à présent. C'est-à-dire que si vous étiez plutôt, on va dire, dans une posture attentiste, si vous étiez plutôt dans l'observation, ce qui pourrait nous confirmer, hein, l'ermite et le pendu ici, hein, qui sont inversés, nous dit que vous sortez d'une phase de réflexion, hein, d'intériorisation. Et donc, ce qui va se transformer en vous, c'est que vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez mettre en place des choses, démarrer des nouvelles choses, et des choses assez nouvelles et novatrices, puisque c'est le battleur. Le battleur, il commence, hein, donc ce n'est pas redémarrer quelque chose, c'est vraiment mettre en place de nouvelles choses. Donc dans une situation pérenne, où il n'y a pas besoin forcément de quitter et de tout transformer, on va y apporter des nouveaux éléments, et qui vont permettre probablement de grandir. Ici, nous avons la vie spirituelle. La vie spirituelle, j'ai l'étoile droite. C'est une très jolie carte dans cette maison-là, puisque la spiritualité, donc comme j'explique souvent dans mes tirages, pour moi on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout une question de religion, de croyance particulière, c'est juste cette démarche d'élévation de l'esprit, cette élévation du soi qu'on met en route. Et donc la spiritualité, on peut la trouver dans tout un tas de démarches, dans tout un tas de courants de pensée. Pour moi, vraiment, peu importe finalement le média qu'on utilise, le but étant l'élévation de soi. Et donc, ici, on a l'étoile qui nous garantit de mettre sur notre chemin ce dont on a besoin pour favoriser cette élévation. Et donc, c'est une très jolie carte qui nous augure quand même pas mal de belles choses, peut-être des synchronicités, des belles rencontres qui vont nous amener peu à peu à élever notre réflexion, à élever notre esprit. Et pour moi, c'est une dominante quand même que je repère. J'ai pas fini tous les signes, hein, mais j'ai l'impression quand même que 2020 va être une année de prise de conscience un peu spirituelle. Hein. C'est-à-dire qu'on voit quand même que les choses sont amorcées. Hein, les gens s'ouvrent de plus en plus à tout ce qui va être du domaine voilà, du spirituel. Je vais continuer à dire ce mot parce que comme ça, c'est assez vaste pour que tout le monde s'y retrouve. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il y a cette démarche hein, de vraiment aller chercher pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. On voit bien que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent au niveau de l'humanité ne fonctionne pas vraiment, qu'on court un peu à l'échec. Et j'ai l'impression que il y a une grosse prise de conscience collective quand même, hein, et donc on se met tous un peu en recherche. Et donc là, eh bien, cette année-là va vraiment être favorisée pour ça. C'est-à-dire que si vous souhaitez entamer un travail sur vous, c'est vraiment la bonne année pour le faire, hein, parce que vraiment vous allez être aidé, vous allez être guidé dans ce travail-là, dans cette recherche.
Ici, on a la carrière et les relations sociales. Très bien, la tempérance à l'endroit va nous dire qu'on va quand même trouver de l'équilibre. C'est-à-dire que même si ici on a le jugement inversé dans le travail qui nous expliquait, hein, donc on avait un petit peu du mal à voir, à faire le point, on va s'en satisfaire. C'est-à-dire que peut-être que cette année, c'est pas dans ce domaine-là qu'on va changer beaucoup de choses, que c'est pas dans ce domaine-là qu'on va modifier, tout balayer, parce qu'on va quand même maintenir encore un certain équilibre. On va essayer de concilier les choses entre peut-être ce qui nous convient et ce qui nous convient pas là où on est. Et on va faire la même chose dans nos relations sociales. C'est-à-dire que oui, on a envie de changer des choses, ou on a envie de s'engager, on a envie d'être dans l'action, mais on va le faire en douceur. C'est-à-dire qu'on ne va pas débouler comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles. On va suivre un peu le courant et on va s'adapter. On va s'adapter dans notre travail, dans notre carrière et dans nos relations sociales. Et donc, c'est une énergie très douce, hein, très douce qui nous amène peu à peu à des modifications, mais qui se font sans violence, sans choc, sans traumatisme. Donc, c'est très bien. Ici, nous avons la sphère amicale. La sphère amicale, j'ai la justice à l'endroit. La justice à l'endroit m'évoque que il va quand même y avoir alors ça m'évoque deux choses. La première, soit un retour à l'équilibre, parce qu'il y avait peut-être un déséquilibre, il y avait peut-être des choses un petit peu complexes au niveau amical, et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Mais la justice, elle a quand même cette notion de trancher, hein, c'est-à-dire qu'elle prend une situation, elle voit le plus, elle voit le moins, elle l'évalue et elle tranche, elle décide. Donc il se peut que vous fassiez des coupes franches cette année, parmi vos amis, parmi votre entourage. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, et vous allez quand même être dans cette dynamique de vouloir vous entourer uniquement des gens qui vous apportent et peut-être de vous détacher de certains liens. Ça peut aussi venir parler par rapport au diable qui se détache de ce qu'il retient, de ce qu'il entrave. Hein. Donc voilà, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vous retiennent un peu, qui vous empêchent d'avancer. Et là, donc on est bien dans la sphère amicale. Hein. Je ne parle pas de la famille c'est ici. Donc là, dans la sphère amicale, dans l'entourage, il y a des gens peut-être pour lesquels vous allez trancher. Ici, la carte de la maison 12 qui va représenter les obstacles, donc en général la plus redoutée du tirage, c'est le soleil. Alors le soleil, c'est une très jolie carte. Mais quand elle tombe dans la maison des obstacles, elle vient nous parler de confusion. Elle vient nous parler de confusion et de manque de confiance en soi. Pour moi, elle répond très clairement au jugement. Hein. Elle répond au jugement où on n'ose pas. On n'ose pas, on ne se fait pas confiance, on n'ose pas évaluer une situation, on n'ose pas sortir de son cocon, on n'ose pas prendre son espace. Et elle fait écho aussi à la transformation qui est nécessaire, c'est-à-dire de passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut se faire confiance. Et donc, vous allez devoir dépasser ça. Vous allez devoir dépasser ce manque de confiance en vous, parce que ce que cette carte nous dit, c'est un très beau message, c'est que malgré le manque de confiance en vous, malgré cette confusion peut-être aussi au niveau des choix, des idées, de ce qui vous arrive, vous avez au fond de vous cette capacité. C'est votre carte, le soleil, c'est la carte des lions, avec cette belle crinière là qui entoure le soleil. Vous avez toutes ces compétences, seulement certains doivent en douter encore. Et ça va être leur obstacle de l'année 2020, c'est-à-dire dépasser ça. Donc c'est très intéressant. Vous avez de belles possibilités d'évolution sur 2020. Donc maintenant qu'on a fait les 12 maisons, je vais remonter le tirage pour moi le garder sous les yeux pour pouvoir y faire des références ensuite avec les autres cartes. Et on va aborder un petit peu l'année mois par mois. Donc oui, vous n'en voyez plus qu'un morceau, mais c'est pas grave. Donc ici, on a les 6 premiers mois, les 6 derniers mois. Alors, on a le valet de feu pour le début de l'année et le 4 d'eau pour la deuxième partie de l'année. C'est très cohérent avec cette carte du diable qui nous dit que vous allez vouloir passer à l'action, vous mettez en place des choses, vous avez envie, vous partez un petit peu. Alors le feu, c'est la passion, c'est l'action, c'est quelque chose qui bouge, c'est dans la matière, on est dans l'action, vraiment. Je pense que le mot qui définit le mieux la suite de feu, donc la suite de bâton, c'est l'action. Et donc oui, vous allez enclencher des choses, vous allez démarrer des choses, soit des engagements, soit des projets, vous allez démarrer. Et dans les 6 mois d'après, vous allez un peu vous poser et regarder un petit peu l'effet que ça a.
il va y avoir des obstacles, vous allez peut-être avoir quelques déconvenues dans vos projets, mais finalement, ces déconvenues, elles vont juste vous permettre de réajuster les choses, de réajuster le projet, et vous allez pas du tout vous laisser décourager. C'est très bien, c'est une très belle carte parce que elle nous dit que même si effectivement, après un grand temps d'action, vous prenez un temps de pause pour regarder ce qui se passe, vous allez en apprendre beaucoup. Sur ce temps de recul va vous en apprendre beaucoup et va vous permettre de réajuster et de pouvoir réenclencher des choses dans l'après. Alors évidemment, j'ai fait 6 premiers mois, 6 derniers mois. On est bien d'accord que les choses ne sont pas aussi tranchées. Si j'en avais pris 3 ou 4, ça se serait encore plus divisé. Pour moi, c'est en fait une façon de voir comment l'énergie va circuler. C'est-à-dire comment allons-nous commencer l'année et vers quoi nous dirigeons-nous. Et donc là, on voit bien qu'on démarre sur les chapeaux de roue, dans l'action, on a envie et que on a en cette fin d'année, ou en tout cas en suivant, un temps de recul et de pause. Donc ça concerne les 3 premiers mois, les 9 derniers, enfin voilà, ça peut se découper autrement qu'en 6 mois. 6 mois, c'est vraiment, on va dire, une énergie qui traverse. Donc on va aller voir en janvier. On va aller voir en janvier ce qui se passe. Donc ici, en janvier, j'ai l'ermite, l'as de pentacle et le cavalier de pentacle. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'ici, on a l'ermite, qui était ici, inversé. Et donc, on voit qu'en janvier, ce qui va vous sortir de cette phase d'attente, d'introspection et tout ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui va se présenter à vous et que vous allez étudier sérieusement. C'est une opportunité qui a beaucoup de potentiel. Peut-être que c'est une idée extérieure qui va venir confirmer un petit peu tout ce que vous aviez pensé, ce que vous aviez imaginé, projeté, mais que vous n'osiez pas encore mettre en action. Donc en janvier, il y a quelque chose qui se présente, parce que vraiment l'as de pentacle nous évoque quelque chose qui se présente à nous. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nous, c'est pas une idée que l'on aurait, c'est pas une opportunité que l'on s'offre, c'est quelque chose qui vient à nous et qui éventuellement provoque une ouverture d'esprit sur ah ben tiens, ça serait possible. Et ça va venir faire écho à tout ce travail de réflexion que vous avez fait en amont. Et donc, vous allez sortir de cette phase de réflexion, mais vous ne passez pas encore à l'action parce que vous êtes dans l'étude. L'étude, en janvier, vous allez étudier les choses, vous allez essayer de voir un peu ce que ça pourrait donner. Mais vous voyez l'énergie qu'on a ici du Valet de Feu qui dit que voilà, on va planter des choses, on va se mettre en action et qu'on va y aller. Ça commence dès janvier, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va vous forcer à y aller dans cette énergie-là. Hein. Ensuite, en février... C'est très intéressant. Ici, j'ai le cavalier d'épée, le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Alors, ici, on voit que les choses vont s'accélérer parce que tous les obstacles vont être levés. Cette opportunité-là va peut-être vous demander une réaction rapide. Elle va peut-être vous demander d'aller vite de prendre vite une décision. Hein, parce que on voit ici, le cavalier d'épée amène une énergie de rapidité, de quelque chose qu'il faut lancer rapidement, il faut se lancer, il faut y aller, et c'est très rapide avec le cavalier d'épée. Le cavalier de bâton nous dit que tous les obstacles sont levés et que l'on fonce. Donc on a vraiment ici quelque chose d'une rapidité très 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 importante qui nous amène un peu à aller au cœur du problème. C'est-à-dire que cette rapidité, tout ce qui va arriver en février, suite à cette opportunité de janvier, va vous demander d'aller au cœur du problème. Ici, pour moi, il n'est pas question de séparation. Cette carte-là, souvent, le 3 d'épée, on l'évoque pour la séparation, mais elle a aussi cette notion d'aller au cœur du problème. Et c'est-à-dire que là, vous n'allez plus pouvoir tergiverser. Il va falloir vous poser la question d'y aller ou non. Et donc, on va voir si en mars, vous décidez d'y aller ou pas. En mars, j'ai l'as de coupe, le 2 de coupe et le 9 d'épée. Alors, ici, je vais le dire parce que comme ça, au niveau sentimental, clairement, si vous attendez une rencontre, elle arrivera au mois de mars. Voilà. Si c'est pas une rencontre, c'est une officialisation, c'est une union, c'est quelque chose qui va venir un petit peu voilà. Peut-être que au mois de mars, vous allez parler engagement. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'un engagement, de quelque chose qui s'ancre, qui devient un petit peu plus stable et pérenne. Clairement, ça sera au mois de mars. Si on est dans le domaine professionnel, si on est dans le domaine des projets, des associations, il y a quelque chose qui aussi se fait au mois de mars. C'est-à-dire que là, les choses se sont accélérées et il y a un contrat de conclu. Il y a quelque chose qui vient et qui se matérialise réellement. Alors, ça nous met un peu dans l'angoisse parce que c'est très rapide, je pense. Je pense que ce 9 d'épée, qui évoque les nuits sans sommeil, les tergiversations, les choses les idées un petit peu récurrentes, la cogitation, l'angoisse aussi parfois, pour moi, elle évoque
votre peur de la rapidité avec laquelle les choses se font. Peut-être que ça va trop vite pour vous. Ce qui pourrait expliquer qu'on passe après dans une énergie de pause sur les mois d'après. Parce que peut-être que vous allez être complètement bouleversé en ce début d'année, qu'effectivement les choses vont aller très vite, vous allez vous retrouver pris dans quelque chose qui s'engage, qui démarre, qui s'ouvre, et vous allez peut-être avoir besoin, on va aller voir, mais en deuxième partie, de ralentir un petit peu les choses, parce que là j'ai l'impression que ça va très vite et ça vous fait peur. Avril. Avril, j'ai la grande prêtresse, le 4 de coupe et le 8 de bâton. Alors là, clairement, effectivement, les choses vont très vite. Ce début d'année, pour vous, va être très, très, très animé, très rythmé. Il va y avoir beaucoup de choses. Ici, on a des communications. On a vraiment des choses qui fusent. C'est-à-dire qu'on est débordé de messages, d'emails, d'informations. Il y a une transformation de quelque chose. C'est rapide. Alors, je ne sais pas s'il y a un déménagement pour emménager avec quelqu'un, si c'est dans le domaine sentimental, s'il y a un changement de travail, s'il y a un changement d'axe du projet que vous avez mis en place, s'il faut réévaluer complètement ce que vous aviez prévu cette année et que toutes ces opportunités, enfin l'opportunité et la rapidité, ça vous demande de transformer votre projet. En tout cas, ici, on a une notion de quelque chose de rapide qui arrive et qui arrive de l'extérieur. Donc, c'est vraiment pas vous qui maîtrisez cette vitesse. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là et vous commencez un peu à être nostalgique et un peu à être fatigué, quoi. Vous vous dites, ok, mais ça va un peu vite, là, je sais pas trop, et vous avez besoin un petit peu de vous retirer à l'intérieur de vous-même avec la grande prêtresse ici. Ça va trop vite, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, est-ce que vous faites bien? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Voilà, vous remettez un peu les choses en question au mois d'avril, parce que visiblement, vous avez été un petit peu dépassé. Donc c'est valable pour les relations sentimentales aussi. Si là, il y a quelque chose d'une contractualisation et tout ça, ça va un petit peu venir vous faire douter. Mais ça continue. Alors, mais vous avez un début d'année très mouvementé, mais magnifique, les lions. Magnifique, les choses vont bouger. Si vous attendiez que ça bouge depuis longtemps, je vous garantis que ça bouge. Et je me rappelle du tirage de décembre où je disais ne faites rien, la situation va s'arranger d'elle-même, les choses vont arriver et vous allez voir. Écoutez, là, on en est là. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, il y a une opportunité qui vient bousculer tout et qui vient un petit peu vous apporter la solution. Alors, ça va vous demander une réactivité assez impressionnante parce qu'effectivement, là, on a du choix, on a de l'union, on a des choses, on a ce pape, donc voilà, l'engagement, donc on s'engage dans quelque chose là, donc professionnel ou sentimental, on s'engage réellement et ça nous apporte beaucoup de bien. On a un as de coupe, donc c'est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, qui est sincère, donc si c'est un travail qui va vous faire vibrer, c'est une activité qui va vous faire vibrer. Si c'est une relation, c'est une très belle relation, très très belle relation qui va vous apporter vraiment cette stabilité, cet ancrage dont vous avez besoin. Ici, avec les amoureux, on peut aussi éventuellement parler d'une notion de choix. Alors, au vu du reste du tirage, j'ai pas vraiment l'impression qu'il va y avoir un choix à faire. Peut-être que vous allez hésiter, peut-être que vous allez douter, peut-être que vous allez vous dire c'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est beaucoup trop beau pour être vrai et vous allez avoir un temps d'hésitation. Mais visiblement, ça va être court et vous allez y aller. Et donc, au mois de mai, on a quand même encore... on continue cet engagement, cette concrétisation. Au mois de juin... Alors, les lions, il va falloir arrêter de douter de vous-même. Et regardez, c'est tout à fait en lien avec votre obstacle. La confiance en soi, la confusion. Ici, ce tirage ne me parle que de ça. C'est-à-dire qu'il ne vous arrive que des belles choses. On ne vous propose que des choses bien pour vous. Vous allez rencontrer des personnes intéressantes. Vous allez pouvoir faire vivre vos projets, quels qu'ils soient. Mais en juin, à nouveau, vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Vous vous dites que c'est trop beau, encore une fois, puisque ici, j'ai quand même un 4 de bâton et un 6 de bâton qui nous indique joie, fête, célébration, réussite, victoire. Mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, vous vous dites il y a forcément quelque chose qui ne va pas fonctionner, il y a forcément quelque chose, tout va s'effondrer, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est vraiment la phrase qui me vient quand je regarde votre tirage des 6 premiers mois. Donc ici, là, on est dans des énergies très rapides, où les choses bougent beaucoup, mais ça vous angoisse, parce que vous vous dites oulala, mais où je vais? Est-ce que je fais bien de m'y engager aussi rapidement, presque sans réfléchir, avec un petit cavalier d'épée, alors il était où ce cavalier d'épée? Voilà, il était en février, où les choses ont tourné très très vite. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, savourez le plaisir, savourez les bonnes choses qui vous arrivent, parce que ici, dans la spiritualité, on vous encourage à croire en votre bonne étoile et que ce qu'il y a sur votre route est bon pour vous. Donc prenez-le. Et quand bien même ça finirait par s'éteindre, vous en tirerez une leçon, vous apprendrez quelque chose de ce moment-là. Mais prenez ce qu'il y a de bon. Ici, je n'ai que du bon, mais
j'y oppose ici, hein, dans les cartes, j'y oppose clairement vos angoisses. Et ce ne sont que des angoisses. Donc on va aller voir un petit peu en juillet comment les choses se déclinent. Donc on a un 5 de coupe, on a un roi de denier et on a un 5 d'épée. Alors, effectivement, en juillet, vous allez douter de cette fidélité, de cette stabilité, de cette richesse qui vous est... c'est très bien que ce soit le roi de denier dans une énergie générale parce que finalement, quand elle sort dans un tirage sentimental, elle assure l'amour sincère, la fidélité, voilà, tout ce qui peut être... oui, la sincérité et la fidélité. Et quand elle est dans un domaine, on va dire, plus matériel, c'est la sécurité, la sécurité financière, l'aboutissement de quelque chose où on a assis un petit peu son... voilà, sa gloire, sa réussite. Et donc, ici, vous en doutez fortement. Vous en doutez fortement. Vous vous dites, mais est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Est-ce que je ne vais pas tout lâcher parce que c'est trop beau? Et vous êtes vraiment dans un conflit mental. Vous doutez beaucoup, hein. Vous doutez beaucoup des décisions que vous avez prises. Et vous ne croyez pas à ce qui vous arrive. Je vois vraiment pas d'autre chose à vous dire. Vous ne croyez pas à ce qui vous arrive. Et j'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez un petit peu saboter tout ça. Alors moi, je vous mets en garde, hein, ne sabotez pas parce qu'ici, ça parle clairement que d'angoisse, hein, jusqu'à présent. En août, on a le 9 de pentacle, on a le 5 de coupe encore, hein, qui était donc sorti ici. C'est la raison pour laquelle j'utilise 3 jeux de tarot, parce que j'aime que les énergies puissent ressortir. Parce qu'effectivement, ça sort au mois de juillet, mais on voit bien que ça va vous suivre au mois d'août aussi. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir si ça perdure, si elles ressortent à un autre moment de l'année. Et donc, ici, on voit bien que cette sensation-là de est-ce que je ne vais pas tout lâcher, est-ce que je ne vais pas abandonner, va vous suivre au mois d'août. Et on voit que vous allez un petit peu fuir la situation. Vous allez un petit peu fuir et vous échapper dans d'autres domaines. Alors, si c'est une question sentimentale, vous allez vous plonger dans le travail. Si c'est une question professionnelle, vous allez fuir dans vos loisirs. Voilà. Vous allez vous occuper l'esprit pour ne pas penser, pour détourner un petit peu vos peurs et vos angoisses. Parce que la stabilité, elle est toujours là, hein. Ici, j'ai un 9 de pentacle qui me dit que tout va très bien. Mais vous vous angoissez énormément et vous fuyez un peu cette situation. Je pense que vous avez peur de souffrir. Au mois de septembre, on a le roi de pentacle qui ressort, hein, qui était sorti là. On a le 3 de pentacle et le 10 de coupe. Au mois de septembre, vous lâchez vos peurs. Vous vous rendez compte que finalement, vous êtes quand même très bien, que les choses fonctionnent très bien, que vous êtes arrivé à quelque chose de satisfaisant, qui vous convient. Et vous allez vous laisser un petit peu aller. Vous allez quand même admettre que y a une certaine reconnaissance de ce que vous avez fait, mis en place. C'est-à-dire que si c'est un travail, un projet, il va être salué par l'entourage, par le public, probablement par vos supérieurs, enfin bon. Et si c'est une relation, elle va être bien accueillie dans votre sphère amicale et familiale. Et donc, ça va vous rassurer un peu. Je pense que l'entourage va vous rassurer quant à votre bonheur réel et tangible. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas, mais l'extérieur vient vous dire, mais si, tout va bien, pourquoi tu te prends la tête en fait, hein, voilà. Et on voit bien, hein, que ça rejoint cette énergie-là, hein, où là, temps de pause, on fuit un peu, on se sort de l'action, hein. Vous voyez, ça se répond quand même assez bien. Octobre, très bien. Octobre sera un mois très calme où vous allez vous reposer, hein. On est toujours dans cette énergie du 4 d'eau, hein, où on se pose, on prend de la distance, voilà. On pense au long terme, on commence à réfléchir. Alors ok, on a été un petit peu submergé en début d'année, on ne savait pas trop où ça allait nous mener, mais là on commence à essayer de faire des plans sur le long terme. Alors d'un point de vue très ponctuel et très particulier, il se peut que vous voyagez à ce moment-là, parce que c'est la carte du voyage, donc je le dis, mais c'est pas forcément le sujet. C'est aussi la carte, voilà, des plans à long terme, des différentes options qu'on aurait choisies, qu'on a eues et qu'on a choisies pour le long terme. Et on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit qu'on célèbre, c'est la joie. Elle est sortie là aussi, hein, voilà. Elle était sortie en juin. Vous êtes toujours dans cette même état, vous avez toujours ces bonnes choses qui sont pour vous. Et là, vous commencez à vous détendre un petit peu et à vous dire, bon, quand même, là, je pense que je peux me tranquilliser. Les choses ont l'air d'être assez posées, assez sérieuses, voilà, sincères. Et donc, on va commencer à voir sur du long terme et à faire des projets. Au mois de novembre, c'est absolument magnifique parce qu'on voit que l'énergie du roi de pentacle est sortie là, là et là.
Donc on a quand même vraiment, on a cette énergie qui nous traverse. Hein. Donc là, si vous doutez de la stabilité, de la sincérité, de la justesse de ce que vous faites, de ce que vous avez entrepris, hein, que ce soit une relation ou un projet, je vous en supplie, arrêtez de douter, parce que là, vraiment, les cartes nous disent « soyez tranquilles hein. ». Et donc là, on a quand même un roi de denier, un 9 de denier. Alors là, c'est l'aboutissement. Et vous mettez à nouveau un petit peu d'énergie à faire des projets, à amorcer de nouvelles choses à l'intérieur de cette nouvelle relation, nouveaux projets, en tout cas ce que vous avez démarré, tout ce qui a été un peu rapide ici, vous a demandé un temps de pause là, pour reconnaître vraiment l'assise de la chose. Ici, bon, vous êtes garanti que les choses sont ancrées, sont solides, sont bien là pour durer, pour être sur du long terme. Et donc, vous commencez à vous y remettre. Vous revenez un peu dans l'action, vous sortez de votre instant de pause et vous revenez à nouveau dans le jeu. Et donc, en décembre, c'est splendide. Les lions, bravo, quel beau tirage. En décembre, j'ai le soleil, le 8 de bâton et le jugement. Donc ici, on avait le jugement inversé. Vous n'osiez pas prendre votre espace, vous n'osiez pas faire le point, vous hésitiez. Ici, en décembre, voilà, vous évaluez la situation et vous vous dites que finalement, en tout cas, vous trouvez ce qui vous convient, vous arrivez à savoir ce que vous allez garder et laisser de côté. Il y a à nouveau beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des choses rapides, des transformations. C'est-à-dire que là, ici, on a une transformation vers le soleil. C'est-à-dire que vos angoisses se transforment en célébration. Vous allez abandonner vos peurs en décembre, vraiment. La situation va être à nouveau belle et pérenne, elle vous apporte, elle est riche dans tous les sens du terme. Hein. Et là, vous allez vous laisser aller à la célébration, à la joie, et vous allez rayonner. Et alors, c'est très, très, très intéressant parce que, encore une fois, c'était votre obstacle. Et je vous annonce, les lions, que l'obstacle de votre année 2020, vous le dépassez, vous arrivez enfin à avoir et à vivre ce soleil au mois de décembre. Donc écoutez, c'est un très beau tirage. Vous allez avoir un début d'année très, très, très mouvementé, hein, qui va vraiment vous bousculer. Vous allez vous sentir débordé, vous allez paniquer, vous allez perdre confiance en vous, votre obstacle. Mais vous allez être guidé quand même vers quelque chose qui va forcément, à un moment donné, vous rassurer, parce que les choses vont être stables, vont être pérennes, vraiment. Et donc, vous allez peu à peu, sur la deuxième moitié de l'année, une fois que les choses vont s'être calmées au niveau de l'action, vous allez pouvoir quand même regarder en arrière et vous dire, bon, d'accord, c'est solide, c'est stable, et je savoure. Donc écoutez, vraiment, je ne sais pas ce qui va vous arriver, je ne sais pas quel projet vous avez prévu, mais c'est superbe. Essayez de garder en tête ce tirage, hein, quand vous allez être dans le tumulte. Essayez d'avoir cette vision sur le long terme. Hein. Gardez bien en tête que votre obstacle, c'est votre confiance en vous, que les transformations à opérer, c'est le passage à l'action. Hein. Et c'est là, ici, on voit au début, parce que les choses sont rapides, vous hésitez à y aller, mais en même temps, c'est malgré vous, les choses se produisent, vous êtes obligé de suivre. Mais vous avez cette volonté de vous détacher de liens, de choses qui vous encombraient, qui vous empêchaient d'avancer dans vos projets. Donc, tout est cohérent, le tirage est très cohérent, il est très beau, et je vous souhaite donc une très belle année 2020. Et n'hésitez pas à revenir pour voir les énergies mois par mois que je vais vous proposer sur la chaîne. À très bientôt et merci de m'avoir suivi.